Si tu veux récupérer ton argent sans crier à quelqu'un qui te doit, voici une astuce très redoutable. Cette personne a ton argent depuis plusieurs années mais ne veut pas te le remettre. Pas de panique, voici ce que tu dois faire. Tu pars au marché, tu achètes le piment de Guinée sans discuter le prix. Une fois que tu rentres à la maison, tu cherches un bout de papier où tu vas écrire le nom et le prénom de cette personne qui te doit. Ensuite, tu ouvres ton piment de Guinée, tu sors autant de graines que les lettres de son nom. Ça veut dire que si les lettres de son nom, c'est peut-être 10 lettres, tu sors 10 graines de piment de Guinée que tu vas mettre sur ce papier-là. Donc, à titre d'exemple, pour que vous compreniez bien, si la personne s'appelle Omo Allah, ça veut dire que Omo a 3 lettres, Allah a 3 lettres. Donc, en tout, ça fait 6 lettres. Ce qui voudrait dire que tu vas retirer 6 graines de piment de Guinée que tu vas mettre sur ce papier-là. Ensuite, tu cherches un bol ou une assiette à laquelle tu vas au préalable mettre des braises. Donc, on va dire un charbon, un feu, ou quelque chose comme ça. Bref, des braises, vous comprenez, non? Maintenant, tu mets ce papier que tu as plié là sur ça, que ça puisse se consumer et tu récupères à la fin la cendre quand tout ceci sera fini. Et même si c'est petit comment, tu divises cette cendre-là en 3 parce que tu vas utiliser ça sur 3 jours. Durant les 3 jours qui vont suivre, chaque matin quand tu te réveilles sans parler à quelqu'un, le premier jour, tu prends la première partie de la cendre-là. Tu prends cela, tu mets dans ta paume de main et tu ajoutes tes crachats sur ça. Ceci en faisant tes vœux que tel, toi qui me dois, rends-moi mon argent immédiatement. Tu rajoutes quelques gouttes d'eau, voilà, tu tournes et tu oins ton visage avec. Et tu laisses sécher ceci sur ton visage pendant 3 heures avant d'aller te laver. Donc fais ça sur 3 jours, tu verras qu'il va courir pour venir te remettre ton argent ou elle. Cette personne ne saura même pas ce qui le pousse ou la pousse à le faire. Fais seulement et reviens témoigner. Ici Alicia Lotus, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. J'ai écouté cette vidéo très instructive sur cette maman-là qu'on ne présente plus et dont je suis sûre que vous allez tomber au moins une fois sur une de ces vidéos. Maman Hortense 237. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. 5 choses à ne plus jamais laisser entrer dans ta maison si tu veux protéger ta bénédiction. À titre de rappel, une maison ne se protège pas seulement avec des murs, mais également avec ce que tu acceptes d'y faire entrer. Et selon nos croyances africaines, il y a certaines choses, certains objets qui attirent les blocages, les disputes ou éloigneraient ta bénédiction. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te révéler 5 choses que je te déconseille fortement de laisser entrer chez toi. Et je t'invite déjà à rester jusqu'à la fin, car la 5e chose est celle-là que beaucoup de personnes ignorent. En petit 1, nous avons les objets offerts avec une mauvaise intention. Il est recommandé de ne jamais accepter n'importe quel cadeau sans réfléchir, parce que un objet offert avec jalousie, haine ou mauvaise intention pourrait symboliser une influence négative sur celui qui le reçoit. C'est pourquoi il est conseillé de ne garder chez toi que des objets qui apportent de la joie et dont tu connais très bien la provenance. Deuxième chose, nous avons les paroles de malédiction et de découragement. Ceci, tu l'aurais constaté, n'est pas un objet, mais plutôt des paroles, ce qui sortent de la bouche. Et nous savons tous à quel point les mots peuvent avoir un poids. Dès aujourd'hui, tu dois t'arranger à éviter de laisser entrer quelqu'un chez toi qui viendra juste pour critiquer, humilier ou souhaiter le mal. À cela, arrange-toi plus à garder un climat de respect et d'encouragement. Troisième chose, les personnes là qui se réjouissent de ton échec. À ce niveau, il faut être très observateur. Pouvoir identifier cette personne-là qui se réjouissent, qui sont heureux lorsque tu traverses des difficultés, mais très silencieuse quand tu réussis, quand tu parviens à accomplir quelque chose de bien. Parce que ce genre de relations peuvent voler ta paix intérieure et créer d'énormes tensions dans ton foyer. Alors, sois très attentif à n'accueillir que celui-là qui vient avec des intentions sincères. Quatrième chose, ces objets-là dont tu ignores totalement l'origine. Il est très souvent déconseillé de ramasser ou d'accepter des objets trouvés dans la rue ou dont une personne ne connaît pas
la provenance. Ceci pour une raison spirituelle, mais le plus important, de prudence. Donc, vous l'aurez compris, n'introduisez pas chez vous des objets mystérieux abandonnés. Cinquième chose, la haine, la rancune et les conflits. Retenez que la pire chose à laisser entrer dans une maison n'est pas un objet, mais la haine. Parce que lorsqu'une famille nourrit constamment de la colère, la jalousie ou les disputes, la paix quitte progressivement cette dernière. Et gardez bien en tête que le pardon, le respect et l'amour sont les meilleures protections pour protéger la bénédiction de la famille. Préserver la bénédiction de la famille. Je viens de te donner là ces 5 choses qui sont vraiment déconseillées de laisser entrer dans ta maison si tu veux la paix, si tu veux préserver ta bénédiction. Et vous connaissez, chacun est libre de croire ou pas. Maintenant, j'aimerais bien, si tu arrives à ce niveau, que tu me dises en commentaire laquelle de ces 5 choses t'a le plus marqué. Ici, Alicia Lotus, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. Ça m'aide énormément et ça me montre que vous aimez ce que je fais. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir. Merci.